Alors revenons sur Audi, donc ils partageraient pas de technologie avec Porsche, sachant que c'est le même groupe. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à le croire quand même. On a couru contre Porsche au Mans, avec des opérations totalement distinctes. Et ici encore, nous serons totalement séparés. Nous serons basés en Allemagne et Porsche, et si Porsche arrive, ils auront leurs opérations au Royaume-Uni. Ce sera totalement séparé. Ouais, je peux pas croire que les moteurs seront différents. Enfin, à un moment donné, il y aura des transferts de technologie, c'est obligé. C'est le même groupe. Ça serait débile de pas faire de transfert de technologie. Alors là, franchement, ça serait totalement idiot, quoi. Vous pouvez imaginer qu'il y a de grosses discussions. Nos deux marques ont beaucoup de fans, et nos deux marques ont leur caractère. Alors, la comparaison avec Le Mans est à chier aussi, parce que au Mans, ils avaient des équipes. C'était pas que des moteurs, en fait. Là, ce sera que des moteurs aussi. Il n'y aura pas de châssis à exploiter, donc ce sera des partenariats avec des équipes déjà existantes, finalement. Pour moi, il y aura des transferts de technologie, c'est obligé. Je vois pas pourquoi ils vont pas le faire. Nous aurons différentes équipes et le moteur doit être conçu spécialement pour le châssis. C'est pour ça que nous avons décidé de séparer. Nous aurons des châssis complètement différents et des moteurs complètement différents. Oui, mais alors non, ça c'est encore un faux exemple. Regardez Mercedes, par exemple, qui équipe l'écurie mère, qui équipe Williams, qui équipe McLaren. Ils ont bien le même moteur Mercedes. C'est un faux exemple aussi, ça. Ils sont pas honnêtes, Audi, là. Franchement, c'est n'importe quoi. Pour être dans les temps sur le travail d'intégration de la partie électrifiée du moteur, le tout avec le châssis, ça prend du temps de le faire dans deux voitures. Ce seront donc deux opérations et nous ferons le travail d'intégration par nous-mêmes. Duesman a déjà fixé les premiers objectifs pour l'arrivée d'Audi en F1, admettant qu'il y avait de nombreuses attentes autour du projet. Je pense qu'une victoire n'est pas réaliste, ce serait l'idéal, mais nous avons un plan pour ce que nous voulons faire, le plan. De manière idéale, nous devrions être compétitifs durant les 3 premières années, nous avons beaucoup de pression. Il est certain que nous devons les amener, les infrastructures, aux normes de la F1. Ça prend du temps, c'est déjà en cours. Nous avons une équipe fantastique de personnes, des personnes expérimentées en sport auto. On doit également embaucher de nouvelles personnes, ça prend du temps. Et comme tout sera nouveau, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Dans moins de 4 ans, nous serons sur la grille et nous participerons à des courses de F1. C'est pas très long, mais nous sommes absolument ravis et vraiment heureux de le faire. La différence avec les autres catégories, là, les investissements sont plus importants. Vous devez donc prévoir ces investissements à long terme. Nous prévoyons de nous engager à très long terme. Donc Audi pourrait s'engager avec Sauber, mais la confirmation n'a pas été apportée. Il est probable d'avoir un moteur Audi dans une voiture existante, ça doit être changé. Mais nous n'engagerons pas une toute nouvelle équipe. La position de départ pour le développement est bien meilleure si vous partez d'une voiture existante. Ouais, encore faut-il que la voiture existante soit en haut de la grille. Si elle est dernière, ça change rien au final. Nous devons décider au sujet du moteur ce qui est fait. La décision de l'équipe se fera cette année, et selon l'équipe, l'implication se fera différemment de notre côté. On n'a pas encore décidé comment, mais vous serez informé assez vite. On aimerait avoir un pilote allemand, et nous espérons avoir de nouveau un Grand Prix d'Allemagne. Mais nous n'avons pas annoncé notre équipe, alors nous n'allons pas décider des pilotes maintenant. Bah, ce sera un peu abusé. C'est dans 4 ans, les gars. La partie électrique sera bien plus importante en 2026, et on fera fonctionner le moteur à combustion avec des carburants de synthèse. Et les carburants de synthèse joueront un rôle dans le monde, car si on veut rendre neutre les 2 milliards de voitures qui sont sur la route, les carburants de synthèse seront la solution. Avec la décision d'aller vers les carburants de synthèse, la Formule 1 va grandement pousser ses e-fuels, et la décision de la F1 de devenir neutre en carbone à l'horizon 2030 était une condition cruciale pour nous. Alors ils ont publié des photos, donc... Alors, évidemment, la voiture 2026 sera pas comme ça, ça sera une Sauber, donc je doute que ce sera cette livrée-là, mais c'est plutôt joli. Bon, évidemment, ça c'est une maquette de la monoplace 2022, de base. On reconnaît que le nez est un peu gros d'ailleurs. Après, la déco en elle-même est pas si mal. C'est pas mal du tout, même. Même si le rouge est peut-être un peu trop pétant à mon goût. Ça va, c'est joli. Bon bah écoutez, on verra ce que ça donne Audi en 2026, il y a le temps de voir venir. De toute façon, il va s'en passer des choses en Formule 1 d'ici là. Vous en pensez quoi, vous, de ces annonces? Ciao.